que mal intentionnés qui viennent de fois ici en le live. Alléluia. Donc, ne vous mariez pas à des hommes immatures. Ne vous mariez pas à des gens immatures. Alléluia. L'immaturité, c'est un signe, c'est un feu rouge qui vous indique qu'il ne faut pas avancer. Alléluia. La raison pour laquelle on a ce qu'on appelle un moment de fiançailles, parce que le moment de fiançailles nous permet d'identifier toutes ces choses. 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 Le temps de fiançailles nous permet d'identifier et de connaître le niveau de la maturité de la personne. Alléluia. Nous permet de connaître le niveau de la maturité de la personne. Donc le premier point, on ne se marie pas à une personne d'immature. Alléluia. Parce que il y a beaucoup de garçons qui sont dans le corps d'un homme. Il y a beaucoup de filles qui sont dans le corps d'une femme. Merci. Le deuxième point. Le deuxième genre de personne qu'il ne faut jamais marier. Le deuxième genre de personne qu'il ne faut jamais marier. Le deuxième genre de personne qu'il ne faut jamais marier. Alléluia. Le deuxième genre de personne qu'il ne faut jamais marier. Alléluia. Le deuxième genre, le premier genre de personne, je vous ai dit, une personne immature. Le deuxième genre de personne qu'il ne faut pas marier. Alléluia. Le deuxième genre de personne qui n'est pas mariée et qu'il ne faut jamais marier. C'est-à-dire qu'un homme ou une femme paresseux. Quand un homme est paresseux et quand une femme est paresseuse, c'est-à-dire que quoi? Être paresseux, c'est-à-dire que c'est le fait que vous décidez de ne rien faire avec votre vie. Alléluia. Vous devez faire quelque chose. Quand une femme ne fait rien, sa place n'est pas dans le mariage. Beaucoup de femmes n'ont pas compris cette affaire. Alléluia. Quand vous ne faites rien avec votre vie, votre place là est dans la maison de votre papa, pas dans la maison d'un homme. Alléluia. On ne se marie pas à une femme paresseuse. Elle va te ruiner, elle va te détruire, elle va te nuire. On ne se marie pas aussi à un homme paresseux. Tu vas te livrer à la pauvreté. Tu vas vivre une vie de calvaire. La pauvreté, la paresse est très dangereuse. Il y a beaucoup des hommes dehors ici qui sont paresseux. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes dehors ici qui sont paresseuses. Le genre de personne qu'on ne marie jamais, une personne paresseuse. Quelqu'un qui est paresseux. La paresse est l'ennemi du mariage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui n'ont pas d'objectif. Ils pensent que la vie consiste à manger, boire, organiser des fêtes, faire des enfants, dormir, se réveiller le matin, aller rester au bureau, ronfler, rentrer à la maison. Quelqu'un peut avoir un travail et être un paresseux. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Alléluia. Un homme paresseux, c'est quelqu'un qui ne fait rien de sa vie. Sa vie, là, il n'a rien à faire. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'il n'a rien à faire, vous devez vous méfier. Alléluia. Donc, même si vous n'allez pas comprendre ce que je veux dire, alléluia, on ne se marie pas à un homme paresseux. On ne se marie pas à une femme paresseuse. J'ai vu beaucoup de couples. Il y avait un grand homme d'affaires. J'ai le témoignage d'un ami. C'est un homme d'affaires. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui se battait tellement, qui faisait des grands efforts, qui luttait. Alléluia. Qui faisait des efforts. C'est un grand combattant. C'est quelqu'un qui se bat partout pour gagner de l'argent, pour survivre. Alléluia. Et pendant qu'il se bat par-ci, par-là, il y avait deux filles. Et ces deux filles-là ont retenu l'intention de ce frère. Une des filles-là est dans un autre pays en train d'étudier et une autre est dans le pays dans lequel il est là. Maintenant, celle qui est au pays là, elle aussi, elle fait les affaires. Elle se bat. Elle fait les petits commerces par-ci. Elle se bat, se bat, se bat, se bat, se bat. Maintenant, lui, pendant qu'il se bat là,
il sort. Le gars, il fait tout parce qu'il était déjà dans une relation avec celle qui est à l'extérieur du pays en train d'étudier et celle qui est... Amen. Maintenant, lui, il a préféré plutôt s'allier avec celle qui est en train d'étudier là. Parce que, amen, parce qu'il dépensait son argent. Il dépensait, chaque fois, il doit envoyer l'argent à elle, dans le pays là, qui elle étudie là, pour la soutenir. Alors que celle qui est au pays là, des fois quand il a des problèmes dans les affaires, celle-là, des fois, le prête même de l'argent. Un jour, j'ai été honnête, j'ai dit, ah frère, si seulement tu peux accepter mon humble conseil, cette femme-là, elle te convient. Amen. Cette femme-là, elle te convient. Alléluia. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que le mariage, c'est-à-dire que quoi? Tu vois une belle femme qui te plaît, elle a la forme qui te convient, et maintenant, tu vas la prendre et tu la maries. Alors que, au-delà de ça, il y a les calculs. Amen. Quand tu es un jeune homme et que tu as des objectifs dans la vie, là, et que tu veux réussir et que tu veux bâtir quelque chose de sérieux, quand tu regardes une femme, là, il ne faut pas seulement regarder la beauté. Tu es en train de choisir la mère de tes enfants. Est-ce qu'elle peut donner une bonne éducation à tes enfants? Quand tu regardes la femme là, demande-toi des questions. Est-ce que cette femme-là, si elle était ma fille, est-ce que je vais l'aimer? Est-ce que je veux être d'accord avec son comportement? Si tu ne peux pas l'accepter comme ta fille, elle ne peut pas être ta femme. Parce que, amen, elle ne peut pas être ta femme. On ne se marie pas à une femme paresseuse. Une femme paresseuse est comme une tombe. Alléluia. Elle va engloutir et enterrer tous tes efforts de plusieurs années. Il y a des gens qui se sont mariés subitement et ils sont redevenus pauvres parce qu'ils ont tout perdu. Des fois, là, ce n'est pas question que des démons. Des fois, c'est juste question de paresse. Il y a aussi des femmes il y a des femmes qu'elles sont des combattantes. Elles se battent. Elles se battent pour s'en sortir. Moi, je connaissais une sœur que j'ai rencontrée en Centrafrique. Cette sœur-là, elle travaillait. Alléluia. Je vais vous expliquer. Elle travaillait, elle avait l'argent. Elle était une mère célibataire. Elle avait ses propres enfants. Qu'elle s'occupait.